Bonjour à tous. Nous continuons sur les quotients, les fractions, et aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître deux écritures fractionnaires identiques, et de là nous allons apprendre à simplifier les fractions. Alors, on commence tout de suite. Donc en fait, il faut savoir que lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur d'un quotient par le même nombre, on ne change pas la valeur de ce quotient. Et c'est pareil lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc je vais écrire ça, regardez le tableau, sous forme... euh, par exemple, si j'ai une fraction a sur b, j'ai le droit de la multiplier par le même facteur, je la multiplie par le même nombre m, en haut et en bas en fin de compte. Et ça donne une fraction équivalente. Et de même, j'ai le droit de la diviser par un même diviseur du moment que je divise le numérateur et le dénominateur par ce diviseur. Donc je divise en haut et en bas. Donc c'est tout ça équivalent que je multiplie ou que je divise du moment que je le fais au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire en haut et en bas, j'obtiens des fractions équivalentes. Alors on va tout de suite prendre un exemple. Par exemple, si j'ai 3 quarts, et bien 3 quarts c'est pareil, je vais par exemple multiplier par 2, donc je vais multiplier en haut et en bas par 2, donc 3 fois 2 en haut, 4 fois 2 au dénominateur, ça fait donc 6 sur 8. Et bien, on va dire que 3 quarts et 6 huitièmes sont des fractions équivalentes. Et bien, la même chose. Équivalente. Voilà, on va faire, je prends de suite un autre exemple avec une division. Donc je vais diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc je vais prendre quelque chose de simple. Je vais prendre 10 douzièmes et je vais le diviser par 2. Donc j'ai le droit d'écrire que ça fait 10 divisé par 2 sur 12 divisé par 2. 10 divisé par 2, on sait que ça fait 5. 12 divisé par 2, on sait que ça fait 6. Donc 10 douzièmes égale 5 sixièmes. Ce sont des fractions équivalentes. Voilà, j'espère que les caractères sont entrés. Alors maintenant qu'on sait ce que sont deux fractions équivalentes, on va souvent chercher dans les calculs à simplifier les fractions. C'est-à-dire quand on a des fractions avec un gros dénominateur et un gros numérateur, on va essayer de voir si on ne peut pas simplifier, c'est-à-dire diviser par un nombre commun en haut et en bas de manière à rendre la fraction un peu plus petite, un peu plus lisible avec des nombres plus petits. Alors je vais prendre ça, on va en traiter un exemple. Alors regardez, si j'ai 27 18e, là, le numérateur, c'est un grand nombre, le dénominateur aussi. Alors, regardez bien si vous connaissez un peu ces deux nombres-là. Vous savez qu'ils ont un diviseur commun. Vous vous souvenez lequel? La table, alors là, ça va être un peu compliqué, c'est la table de 9, puisqu'on sait que 3 fois 9 font 27 et que 2 fois 9 font 18. Donc, je vais pouvoir diviser le numérateur et le dénominateur par 9, c'est-à-dire je divise en haut et en bas par 9. 18 divisé par 9. Et ça, qu'est-ce que ça me donne? Donc 27 divisé par 9, quand je connais mes tables de multiplication, ça fait 3. 18 divisé par 9, ça fait 2. Donc la fraction 27 18e est équivalente à 3 demi. Et on a simplifié, c'est-à-dire que 27 18e, c'est égal à 3 demi. Et notez quand même que 3 demi, c'est une forme plus simple que de fraction que 27 18e. Et on ne peut pas simplifier au-delà, c'est-à-dire qu'après, je ne peux pas trouver un diviseur commun à 3 et 2, bon, en dehors de 1, mais ça n'a pas beaucoup avancé. Donc là, je vais dire que 3 demi, c'est une fraction irréductible. On ne peut pas la réduire davantage. On ne peut pas la simplifier davantage. Fraction irréductible, comme les Gaulois.
Ça veut dire qu'on ne peut pas la réduire. Irréductible. Est-ce que ça va rentrer? Oui. Voilà, on ne peut plus la simplifier. Voilà, c'est tout ce que je avais à vous dire concernant les quotients et les fractions.